Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle leçon. La leçon de la grammaire, la phrase verbale, non verbale et la phrase nominale. Bien sûr, on va voir la définition de ces types après. Je lis et j'observe. Terrible traversée. Mais Ulysse tient bon la barre et ils parviennent à lui échapper. Seulement, un peu plus loin, habite Scylla, affreuse femme dotée de 6 têtes de chien féroce. Ulysse a beau faire, 6 de ses hommes sont dévorés. Quelle affreuse mort! Hélas, il faut continuer. Passé le détroit de Mycène, les hommes débarquent sur l'île de Trénacie. Ici, pas de monstres, ni de cyclopes, pas de sirènes, ni de chiens, mais de beaux bœufs blancs et gras. Alors, combien de phrases contient cet extrait? Explique comment tu les as repérées. Alors, combien de phrases? Alors, en général, c'est quoi une phrase? Alors, une phrase, c'est une suite de mots. Alors, commence par la majuscule et se termine par un point et il doit avoir un sens. Alors, on compte les majuscules et le point. Alors, la première phrase, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième phrase, la sixième phrase et la septième phrase. Il y a 7 phrases. Alors, comment tu les as repérées? Alors, commence par la majuscule et se termine par un point. Alors, comment à l'oral distinguer une phrase? Alors, à l'oral, on distingue la phrase selon la manière de poser la voix. Alors, à chaque la fin de la phrase, on s'arrête un peu. Repère dans cet extrait une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Alors, pour la première phrase, il y a 2 verbes, tient et parvient. La deuxième phrase, il y a habite. Alors, un seul verbe conjugué. C'est la deuxième phrase. Alors, une phrase, c'est-à-dire on va extraire seulement une phrase. Peut-être il y a d'autres phrases qui contiennent un seul verbe conjugué. Alors, c'est la deuxième phrase et le verbe conjugué, c'est habite. Une phrase qui en contient plusieurs. Alors, c'est la première phrase. Contient le verbe tient, le verbe tenir conjugué, et parvient, c'est le verbe parvenir. Alors, une phrase qui n'en contient pas. Alors, la phrase qui ne contient aucun verbe, c'est quelle affreuse mort. C'est cette phrase. Bien sûr, il y a aussi la dernière phrase. Mais la demande, c'est une seule phrase qui n'en contient pas, c'est quelle affreuse mort. Alors, laquelle est une phrase simple? Alors, la phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Alors, la phrase qui contient un seul verbe conjugué, c'est une phrase simple, comme la deuxième. Alors, une phrase qui contient un seul verbe conjugué, c'est la phrase simple. Une phrase complexe qui contient plus de 2 verbes. Alors, plus d'un verbe. Alors, peut-être 2 verbes ou plus. Une phrase non verbale, c'est la phrase qui ne contient pas de verbe conjugué. Relève une phrase affirmative et une phrase négative, justifie ta réponse. Alors, comme exemple de phrase affirmative, Ulysse a beau faire, 6 de ses hommes sont dévorés. C'est une phrase affirmative, elle exprime quelque chose est fait. Et la phrase négative, c'est la dernière phrase. Ici, pas de monstre ni de cyclope jusqu'à la fin. Il y a les locutions adverbiales pas, ni, aussi pas, ni. Alors, j'apprends. La phrase est une unité grammaticale constituée de mots
et organiser font sens. Alors, on peut repérer une phrase à l'écrit grâce à la ponctuation forte d'interrogation, point d'exclamation, qui la termine, et à la majuscule qui la commence. Ça commence par la majuscule et se termine par un point. Soit point ou bien point d'exclamation ou bien point d'interrogation. À l'oral, par la manière de poser la voix. Alors, une phrase qui comporte un seul verbe conjugué, c'est une phrase simple. Un seul verbe conjugué, c'est une phrase simple. Une phrase qui comporte plusieurs verbes conjugués, c'est une phrase complexe. Alors, simple, un seul verbe, il doit être conjugué. Complexe, plusieurs verbes. Une phrase qui ne comporte pas de verbe, c'est une phrase non verbale. Pas de verbe, phrase non verbale. Une phrase construite autour d'un nom, c'est une phrase nominale. On la rencontre sauf dans les titres des journaux par exemple. Une phrase peut avoir plusieurs formes. Soit la forme affirmative, elle exprime qu'un fait a été et sera. Négative, elle exprime qu'un fait n'a pas été, n'est pas, ne sera pas. Pour construire une phrase négative, on peut utiliser des locutions adverbiales comme ne pas, ne point, ne jamais, etc. Ou bien, on peut utiliser des déterminants ou des pronoms comme aucun, personne, nul, accompagné de ne. Ensuite, les exercices, la phrase verbale, non verbale et la phrase nominale indiquent pour chaque phrase si elle est verbale ou non verbale. Alors, la différence, c'est très simple. La phrase verbale contient des verbes conjugués et la phrase non verbale ne contient pas de verbes. Attention, phrase verbale. Phrase verbale. Voyage vers le détroit aura lieu demain. La phrase verbale. Quel froid dans son regard. La phrase non verbale. N, c'est non verbal. Ce bateau est un bon bateau. Alors, il y a le verbe conjugué. C'est une phrase verbale. Ce soir, retour vers Ithac. Alors, phrase non verbale. Il n'y a pas de verbe conjugué. Êtes-vous certain de les avoir entendus? Alors, il y a être, entendu. Alors, phrase verbale. Alors, transforme ces phrases verbales en phrases nominales. Alors, en général, la règle, il faut chercher le verbe et trouver son nom. Alors, intervenir, c'est le verbe. Alors, le nom, c'est l'intervention. On dit l'intervention du ministre à la télévision. Ce soir, l'intervention du ministre à la télévision. On a découvert un nouveau site grec. Alors, pour le verbe découvert, le nom c'est la découverte. La découverte d'un nouveau site grec. Voulez-vous du café ou du thé? Du café ou du thé. Demain, le bateau partira vers 3 heures. Alors, le verbe dans ce cas, c'est partira. Alors, le nom soit partance ou bien le départ. Demain, le départ des bateaux vers 3 heures. On va demain matin vérifier une dernière fois la fusée. Le verbe c'est vérifier, le nom c'est la vérification. Crée 3 phrases nominales qui pourraient être des titres dans les journaux ce matin. Par exemple, le chemin de fer, le service après-vente, la mise en page, la lecture amusante et ainsi de suite. Rédige 2 titres amusants pour le journal de l'école. Alors, comme exemple, la fête de la fin d'année, la rencontre des parents. Ce sont 2 titres, peut-être pour le journal de l'école. Vous pouvez donner des titres plus amusants que ça. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo et s'abonner et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.